Nous allons parler d'une application ludique au service de l'intergénération, une application qui s'appelle Gena, et nous allons en parler avec les deux cofondateurs, Anthony Aucher et Mathieu Ruot. Bonjour tous les deux, Anthony et Mathieu. J'espère qu'on ne prononce pas le T, on ne dit pas Ruot. Bonjour tous les deux. Bonjour Frédéric. Non, c'est Bonjour parfait Frédéric. au niveau de la prononciation. On commence par Anthony. Anthony, pourquoi, enfin déjà peut-être présenter l'application, qu'on comprenne dans les grandes largeurs, et après on va comprendre la genèse également. Eh ben, avec grand plaisir. Merci de votre accueil. Gena, c'est donc l'application de jeux ludiques au service de l'intergénération. L'idée, en fait, c'est de permettre à toutes les générations de pouvoir jouer à des jeux personnalisables et populaires autour du numérique sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur, soit à domicile et en autonomie, soit en institution, c'est-à-dire en EHPAD ou en résidence, en présentiel ou en distanciel avec une animatrice ou un animateur quand il y a besoin. Quand on dit intergénération, c'est quoi? C'est les enfants, les petits-enfants, les enfants, leurs grands-parents? Enfin, que ça marche comment? Ben, l'idée, en fait, c'est qu'on a développé des jeux qui vont intéresser l'ensemble des générations. Donc, effectivement, les grands-parents, les parents comme les enfants vont se retrouver autour des jeux qu'on va vous développer, qu'on va vous expliquer. Je vais commencer par donc vous raconter la genèse. L'histoire de Jenna débute il y a à peu près 3 ans. Je suis papa de 3 enfants et Sophia, la petite dernière de la famille, a eu l'opportunité, il y a 3 ans, d'aller visiter les résidents de l'EHPAD des Couleurs du Temps, qui est près d'Angers, à côté de chez nous. Et elle y a rencontré Madame C. Madame C est une résidente et assez rapidement, un lien entre Sophia et Madame C s'est créé. Euh, et puis, il est devenu tellement sincère et tellement important, ce lien, qu'on entendait plus parler de Madame C à la maison que de ses propres grands-parents. Et là, on a perçu avec sa maman quelque chose. Euh, et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, j'ai interrogé Sophia en lui demandant, mais qu'est-ce qui fait que tu passes d'aussi beaux moments et que tu aies envie d'y retourner régulièrement? Et là, elle commence à m'expliquer que le goûter, mais surtout le jeu, est un élément très important. Les jeux de cartes, les dominos, les jeux de société leur permettent en fait de jouer toutes les deux et de passer de bons moments. Ça, c'était le premier point. Et puis un jour, les vacances scolaires sont arrivées. Donc là, une rupture en fait dans ces visites hebdomadaires s'est produite et il y a eu en fait un manque et si vous voulez, Frédéric, moi comme je travaillais dans le monde du digital depuis une dizaine d'années et qu'on fait aussi beaucoup de jeux à la maison et qu'on sait que c'est un lien très très intéressant, j'ai imaginé en fait dans un premier temps euh, une solution qui permettrait à Sophia et à Madame C de jouer l'une à côté de l'autre quand c'est possible sur un écran, mais pourquoi pas, et c'est ça aussi qui était intéressant, de pouvoir jouer à distance quand elles ne peuvent pas se voir physiquement. Et c'est comme ça que, après plusieurs études, tests et validations techniques et de faisabilité, Gena a démarré. Mathieu, vous avez proposé Oui. quel type de jeu en fait? Quand on dit jeu pour l'intergénération, c'est quel type? Et ben en fait, nous allons donc proposer des jeux standards que tout à chacun connaît, de type, pour ne pas le nommer, Puissance 4 ou Morpion, mais surtout des jeux personnalisables. Notre jeu phare s'appelle À nos souvenirs, par exemple. C'est un jeu de la frise du temps qui va de 1924 à aujourd'hui et qui retrace finalement les grands événements de la vie française, les grandes inventions, les grands souvenirs, les grandes étapes. Et donc l'idée de ce jeu, c'est de replacer ces cartes sur la frise du temps. Alors ça, c'est dans sa version standard avec on a d'ores et déjà sélectionné plus de 150 événements finalement qui généralement apportent des émotions plutôt positives de la vie française. Mais ce qui est vraiment très très intéressant dans l'application que nous proposons et dans ce jeu, c'est que vous pouvez également y ajouter vos souvenirs de famille ou de résidence ou d'association. Et finalement, vous venez jouer et replacer vos événements sur cette frise du temps entre 1924 et nos jours, seuls vos événements, ou alors même combiner finalement vos événements personnels avec les événements de la vie française et essayer de repositionner ces cartes correctement sur la frise du temps. Anthony, comment est-ce qu'on fait pour développer un jeu qui soit... Moi, quand j'ai découvert votre site, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils font pour faire un jeu qui soit attirant, attractif pour deux générations différentes, aussi éloignées en fait au niveau des usages, des références, de l'imaginaire? Mm. Il y a plusieurs réponses à votre question, mais les premières, c'est que on a d'abord travaillé sur les designs et sur l'accessibilité numérique pour notre application
à destination des personnes âgées, des seniors, mais aussi de ce qu'on appelle vulgairement les exclus du numérique, parce que on peut avoir 30, 40, 50 ou 60 ans et n'avoir jamais ou rarement utilisé un outil numérique. Donc, on a créé en fait avec une société spécialisée des écrans qui sont adaptés en termes de coloris, de contraste, de forme et de boutons. Donc là, on est sur quelque chose qui est très facilement accessible aux personnes âgées. Et pour intéresser leurs parents et les parents et les petits-enfants, les enfants et les petits-enfants, pardon, bah, on va avoir des jeux qui vont les intéresser parce que, comme le dit Mathieu, on va être sur des événements qui peuvent être aussi bien la sortie de la Citroën Traction en 1934 que les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et du coup, on touche en fait tous les âges par les différents jeux qu'on a proposés. Ces jeux sont destinés à qui? Au grand public ou aux professionnels? Enfin, qui utilise ces jeux? Et puis dans quelles circonstances on utilise Géna? Peut-être pour Mathieu. Ouais. Alors, ces jeux sont définis, et sont effectivement définis dans un premier temps pour le grand public, mais comme vous l'avez compris, comme on fait finalement travailler la mémoire long terme et plus court terme, il y a également un travail très très intéressant qui se fait au niveau du cognitif. Donc, le côté ludique finalement fait que ces jeux sont destinés au grand public, mais sans le savoir, quand on joue à nos jeux, finalement, on vient faire travailler le côté cognitif. Alors, ce qui est très très important de préciser, et Anthony a commencé à le dire tout à l'heure, nous avons non seulement utilisé une agence de design spécialisée pour les écrans seniors, mais en plus on fait tester et valider notre application avec le dispositif du CHU d'Angers qui s'appelle Allegro, qui est le premier Living Lab de France à destination de la gériatrie et la gérontologie. Et en fait, on a une validation réelle de l'accessibilité à notre application grâce au focus group et aux différents groupes de tests qui sont mis en place. C'est utilisé à domicile ou ça peut être également utilisé? Parce on imagine par exemple les résidences-services seniors, les résidences autonomie, les EHPAD peut-être. Oui, tout à fait. Et en fait, comme le dit Mathieu, c'est par là qu'on a commencé à commercialiser la solution. Les précommandes qu'on a reçues, ce sont notamment des résidences seniors, des EHPAD et des associations parce que c'est un outil qui fonctionne très bien en mode collectif. À partir d'un ordinateur, vous allez accéder à l'application Gena et vous allez pouvoir la projeter sur une télévision ou sur un vidéoprojecteur et du coup, par l'occasion, jouer en collectif avec ou pas une animatrice, pardon, un animateur pour faire jouer 5, 8 ou 10 personnes en même temps. Et du coup, on peut aussi jouer en distanciel depuis son téléphone ou sa tablette quand on a envie et quand on souhaite jouer avec les membres de sa famille ou un proche ou un aidant. Le côté ludique, l'autre côté ludique, c'était un axe dès le début que vous avez choisi. Puis pourquoi avoir pris l'axe ludique? On imagine, mais il y aurait pu y avoir d'autres axes, peut-être plus culturels ou d'autres choses. Pourquoi l'approche ludique, Mathieu, si tu veux? Oui, alors l'approche ludique, je pense qu'Anthony l'a très très bien expliqué quand il a fait le préambule et expliqué quelle était la jeunesse de Géna. Finalement, la jeunesse de Géna, c'est de faire jouer Sophia avec Madame C. Euh, et le côté ludique, en fait, apporte cette possibilité de connexion entre les différentes générations. Et donc, c'est pour ça qu'on s'attache finalement à ce côté ludique, parce que l'objectif premier de Géna, finalement, c'est d'apporter du bien-être grâce à la connexion qui est rendue possible par l'application. Et donc, c'est un élément clé et central de Géna. Par la suite, vous parlez d'art, de culture. En fait, on peut apporter de l'art, de la culture, notamment au travers des événements que nous avons sélectionnés pour le jeu à nos souvenirs et pour les autres jeux. Ça veut dire qu'évidemment, on apporte en plus ce côté art, culture, sport. Vous avez des thématiques que vous pourrez choisir, mais toujours sur ce fond ludique. On ne veut pas travailler le cognitif pour le cognitif. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes finalement qui vont utiliser l'application Gena, y prennent du plaisir. Et elles prennent du plaisir parce qu'elles ont une interaction, parce qu'elles échangent finalement sur des souvenirs. Et Gena devient finalement une plateforme de connexion pour échanger entre les générations. Je reviens sur l'idée d'un jeu pour pour deux générations différentes, plusieurs générations. Tout à l'heure, le terme puissance 4, en fait, ce jeu de puissance 4, je pense qu'il correspond à ma génération, peut-être même un peu plus âgée. Euh, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, les jeunes peuvent être intéressés par des jeux qui sont
historiquement dans l'imaginaire en fait des plus âgés, Anthony? Vous voyez ce que je veux dire en fait? Comment est-ce que vous Mhm. faites? Vous prenez l'idée d'un nouveau jeu, par exemple, que vous allez intégrer sur Géna. Comment est-ce que vous faites pour le créer? Est-ce que vous le testez sur les jeunes, sur les différentes générations, sur les plus âgés? Vous commencez par où en fait? Et puis après, vous allez tester, qui vous allez tester en premier et qui vous allez tester en deuxième pour voir si les jeux intéressent l'ensemble des générations. Comment est-ce que vous faites? Toujours pareil sur ma question de l'intergénérationnel. Bien sûr, bah, comme on le disait en préambule, on a d'abord orienté les jeux et les tests avec les seniors, mais très rapidement, on s'est rendu compte que l'intergénération et les plus jeunes éprouvaient l'envie et avaient surtout envie de participer à ces jeux avec leurs parents ou leurs grands-parents surtout. Et on parle par exemple d'un jeu que tout le monde connaît et quel que soit l'âge, qui s'appelle le Qui est. Sophia et Madame C ont pu y jouer, ils jouent régulièrement à l'EHPAD et nous en famille, c'est la même chose. L'un de ces jeux, par exemple, il permet la personnalisation, d'apporter les visages déguisés ou pas des membres de la famille, des membres de la résidence. Et là, en fait, on peut toucher tous les âges. Et sur les jeux, quand vous dites, Frédéric, le Puissance 4 ou le Morpion, effectivement, ce sont aussi des jeux que tout le monde connaît, parce qu'on y a tous joué sur un bout de papier quand on était sur un bout de table ou sur un écran. Ça parle à tout le monde. Oui, donc à la base, vous partez plutôt d'idées de jeux qui, de base, en fait, traversent les générations, et pas forcément un jeu qui soit très marqué au niveau générationnel. C'est ça. C'est ça. En préparant, on a échangé sur la personnalisation, en fait, qui était un point important. Que veut dire pour vous personnalisation? Puis après, j'aurai une autre question derrière. Mathieu, si vous voulez. Oui, ok, très bien. Eh ben, la personnalisation, en fait, c'est donc cette capacité à, comme on l'a évoqué au démarrage, hein, plusieurs fois, c'est finalement, nos jeux ont une grande thématique autour du souvenir, par exemple, pour le jeune au souvenir, ou de la famille et du visuel pour un jeu qui serait le qui est. Et donc, l'idée de la personnalisation, finalement, c'est d'apporter ces événements, pour parler des événements qui se sont déroulés au sein d'une famille, au sein d'une association, et de consigner finalement ces événements dans l'application en y apportant des détails, en apportant un visuel. Ce qui est très important, c'est que tous nos jeux sont basés sur des visuels. À chaque fois, vous avez une photo finalement qui est là pour venir susciter l'émotion, le souvenir. Et donc, c'est sur cette base, sur ce visuel que nous travaillons, où nous apportons également donc des compléments d'information. Et ça peut être fait soit dans la version standard, soit pour les familles. Finalement, vous avez la possibilité ou les animateurs de rentrer des informations complémentaires autour de l'événement. Et donc, finalement, on vient également apporter du savoir ou du souvenir d'événements au travers de nos jeux. Et donc ça permet de les consigner dans le temps. Et on parle d'intergénération pour avoir testé plusieurs fois notre application avec les plus jeunes et même parfois avec nos enfants. Mais du coup, en chargeant l'application avec nos propres souvenirs, il y a 15-20 ans, quand nos enfants sont plus jeunes que ça, ils découvrent des pans de notre vie qu'ils ne connaissaient pas, puisqu'on n'en parle pas forcément. Et là, ils tombent sur la carte. La carte évoque un souvenir d'il y a 15 ou 20 ans. Et on se met à parler de ce souvenir-là avec nos enfants, un souvenir pour lequel on n'aurait peut-être pas parlé autrement. Ça fait un peu comme quand vous ressortez les vieux albums de famille. Sauf que les vieux albums de famille, il y en a de moins en moins, puisqu'aujourd'hui, tout est en numérique. Et bien, Géna, finalement, vous venez recréer un album de famille, de par le jeu, vous venez tirer ces cartes événements qui suscitent l'engagement de conversation. D'accord, Ça, donc ça veut dire ça veut dire pour rebondir, Frédéric, entre l'invention du cœur artificiel ou l'élection de Gaulle ou d'un événement de l'histoire française du dernier siècle, on va retrouver la naissance de Juliette, la communion de Martin, le mariage de Marc et Sophie, euh, non. le métier de boulanger de Jacques, etc., etc. Et du coup, ça va être beaucoup plus inclusif pour les membres de la famille d'aller placer au bon endroit sur la frise, sur le jeu dont on parle, tel ou tel événement, et surtout ce qui est important, c'est d'engager la conversation. Une personne âgée a souvent du mal à raconter sa vie, à raconter son histoire, mais à partir du moment où elle se souvient de telle année, où est-ce qu'elle était, avec qui elle était, dans quelle voiture elle est partie dans le sud pour les vacances, par exemple, voilà, là, la discussion s'engage et surtout, ça permet d'utiliser ces événements comme des passerelles entre les générations. Tout à l'heure, vous disiez que dans les rayons d'autonomie, par exemple, le jeu pouvait être projeté sur une télévision. Quand c'est en distanciel, quand une personne âgée est en distanciel avec
avec un enfant. L'enfant, en fait, il est sur son smartphone et la personne âgée est sur une tablette, j'imagine. C'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. La personne âgée peut être sur une tablette ou sur son ordinateur, si elle a déjà un Oui. ordinateur, hein, parce que c'est possible aussi. Mais effectivement, les plus jeunes générations, nos enfants, nos ados, comme disait Mathieu, ont un téléphone, un smartphone forcément à disposition pour utiliser d'autres applications qui vont les notifier, les intéresser. Et effectivement, c'est le fonctionnement qui est comme ça, oui. Autre question qui m'intéresse, c'est la différence entre les deux générations. Euh, les deux générations, j'imagine qu'elles sont motivées je parle pour continuer à jouer au jeu, en fait. Je pense que les deux générations sont motivées par des éléments différents de motivation pour qu'elles continuent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est les mêmes outils de motivation ou est-ce que vous avez développé des outils de motivation qui sont différents? Mathieu? Oui. Et donc, ça, c'est une question très, très intéressante, Frédéric, parce qu'effectivement, les motivations des générations peuvent et sont souvent différentes. Au niveau des générations seniors, en général, la motivation, c'est finalement de se connecter avec les plus jeunes générations, d'avoir de l'échange pour mieux se renseigner sur peut-être ce qui se passe dans la vie de tous les jours, et puis surtout être connecté. Pour les plus jeunes, il y a bien sûr ce côté de vouloir mieux connaître ses grands-parents, prendre du plaisir à jouer avec eux, mais nous, on travaille également sur un autre axe, qui est l'axe de la gamification finalement pour les plus jeunes générations. Et là, l'idée finalement, c'est d'inciter les plus jeunes générations à venir se connecter avec leurs grands-parents ou avec des oncles ou tantes pour gagner alors je vais employer un terme un peu technique, des XP par exemple, ou pour faire évoluer leur avatar ou leur profil. Et finalement, on crée crée une forme d'émulation, peut-être avec leurs camarades, avec leurs cousins, parce que ils auront progressé dans l'application Gena grâce finalement aux connexions qu'ils auront pu avoir avec leurs grands-parents. Et on ne parle pas là de gagner les parties, on parle bien simplement de se connecter et finalement de générer ce bien-être par la connexion. Toujours la même idée en fait. Donc c'est-à-dire l'enfant sur son écran, il voit enfin il joue avec un gaming, enfin l'idée pour le motiver. Est-ce qu'à ce moment-là, la personne âgée, elle a aussi un jeu de gaming ou pas en fait? Est-ce que ou c'est un autre écran concrètement? C'est tout à fait. Ce sont des écrans qui sont adaptés pour chacune des générations. L'idée, c'est réellement d'adapter, en fait, Anthony a parlé d'accessibilité plus tôt. D'un côté, on a cette accessibilité pour les seniors et de l'autre côté, finalement, l'accessibilité se traduit plutôt en termes d'attractivité pour les plus jeunes générations. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et donc, avec des écrans, vous avez tout à fait compris, Frédéric, qui sont parfaitement adaptés pour les différentes générations. Alors, autre sujet, toujours dans la même idée, le sujet est vraiment intéressant. Sur le temps de concentration des jeunes générations, qui est plus court en fait que beaucoup, on me dit c'est beaucoup plus court, vous allez me dire, que les plus âgés, est-ce que ça joue aussi sur la manière dont vous développez les jeux? Oui, bien Mathieu. sûr, parce que finalement, comme le disait Mathieu, pour les jeunes, il faut aller les chercher, il faut aller les capter par les notifications, par les challenges, par euh, les, euh, la gamification, comme le disait Mathieu, c'est-à-dire que euh, les points d'expérience, les XP, l'avatar qui va grandir, les étoiles à aller gagner, les flammes à pas perdre quand on ne s'est pas connecté, se challenger entre frères et sœurs ou entre cousins. Euh, c'est sur ces thèmes-là et sur ces sujets-là qu'on va les capter qu'on les intéresse surtout à venir régulièrement se connecter sur l'application. Ce qui veut dire que quelque part, si je titille un peu, le fait de, enfin, la motivation de jouer avec sa grand-mère n'est pas forcément suffisante. Il faut quand même que les jeunes aient d'autres, entre guillemets, moi je dirais ma génération dirait artifice, pour qu'ils puissent continuer à vouloir jouer avec leur grand-mère. Ça dépend des jeunes, mais c'est vrai que les adolescents surtout, même s'ils ont envie évidemment de jouer avec leurs grands-parents, euh, c'est vrai qu'ils sont très connectés, encore plus que nous, et, euh, Mm. et intéressés par ces artifices, comme vous dites. Ouais. Ouais. Finalement, peut-être pour reprendre un point, Frédéric, vous avez dit tout à l'heure, l'important c'est de s'adapter au code des différentes générations. Et on sait qu'aujourd'hui, les jeunes, et un des exemples, c'est que vous pouvez avoir deux jeunes qui sont dans la même pièce, et ben ils vont plus facilement échanger en s'envoyant des messages via la messagerie instantanée du jeu qu'ils utilisent
plutôt que de se parler directement. Ah C'est oui. vrai. Et donc, c'est un fait, enfin, c'est un état, un état des lieux, un constat que nous avons fait. Et donc, plutôt que d'essayer de casser des codes, et ben nous, on va plutôt adapter ou s'adapter au code finalement pour, in fine, atteindre l'objectif qui reste quand même malgré tout cette connexion entre les générations. Attention, on n'est pas en train de dire qu'on va sortir de ce cadre-là. Nous, on souhaite réellement obtenir ce lien mais en utilisant les codes de chacune des générations. C'est ça. Et comme Euh, tu disais, Mathieu, ne pas être gagnant ou perdant d'un jeu contre papy ou mamie, mais être dans la valorisation en fait du temps de partage et du lien tout au long du temps. dans les prochaines années, en fait, GEMA, ça va être la fabrication de jeux, la conceptualisation de jeux, ou ça va être la plateforme sur lesquelles il y aura des jeux que peut-être d'autres acteurs pourront ajouter leurs propres jeux à eux. Anthony. C'est Question une bonne stratégique. question. Oui, oui, c'est une bonne question. L'idée, c'est que nous, on a d'autres jeux qui vont arriver, qui sont déjà dans les tuyaux et on va agrémenter en fait l'application de nouveautés le plus régulièrement possible. La personnalisation, comme on l'évoquait, elle permet en fait d'avoir une expérience de jeu différente à chaque partie parce que si vous en avez envie et si vous le souhaitez, mais c'est l'idée, hein, vous allez apporter vos propres événements et finalement, bah, sans arrêt en ajouter. Quand on parlait tout à l'heure du qui est, c'est aussi l'intérêt euh, bah, de voir grandir à partir du moment où on va charger des nouvelles photos, on va voir grandir les enfants, les petits-enfants dans le temps d'une année sur l'autre. Donc il y a des choses comme ça qui sont prévues et souhaitées. Et pour aller plus loin, effectivement, on pourrait imaginer d'intégrer d'autres jeux, d'autres concepteurs. Après, il faudra, c'est un point important, c'est que ce cahier des charges que nous sommes fixés, à savoir l'accessibilité et l'attractivité pour les différentes générations, soit respecté. Et ça, c'est Mhm, un élément clé puisque c'est un des marqueurs forts de Géna. bien sûr. Tout à fait. Mathieu, est-ce que vous recherchez des partenaires pour distribuer, ou autres en fait dans la Silver Eco ou en dehors de la Silver Eco? Parce que pour moi, il y a l'univers du jeu, puis il y a l'univers de la Silver Eco qui pour moi vous êtes entre les deux, à mon avis, au moins entre les deux. Est-ce que vous recherchez des partenaires et si oui, lesquels? Tout à fait. Alors là, aujourd'hui, nous, on est dans la genèse du projet. On est en train de lancer l'application. C'est vrai qu'avec comme priorité, finalement, d'adresser notre solution aux résidences seniors, aux résidences EHPAD, aux collectivités, aux associations qui s'emploient à déployer le numérique et finalement à apporter du bien-être aux seniors. Euh, Par la suite, une version grand public arrivera très rapidement, deuxième trimestre 2025. Et donc là, effectivement, nous sommes à la recherche de partenaires pour faire connaître cette application. Finalement, tous ceux qui s'emploient à créer des ponts entre les générations ou à développer ces liens intergénérationnels euh, peuvent avoir un intérêt à faire la promotion ou à même utiliser Gena, puisque on voit cette application comme une réelle plateforme entre les générations et ça peut être un réel support finalement pour de nombreuses activités qui vont même au-delà du jeu. Anthony, je vous laisse le mot de la fin, soit une conclusion, soit un point que vous voulez rajouter. Merci. Alors, on a dit beaucoup de choses. C'est vrai que si on peut rappeler en fait les trois missions de Jenna, c'est la lutte contre la solitude et l'isolement, parce qu'on parle aussi de personnes complètement autonomes à domicile qui ont peu ou pas de lien vers l'extérieur. Et Jenna peut être une des solutions à la connexion et au maintien en fait d'un lien social et intergénérationnel. Euh, et puis briser les barrières du numérique. On a parlé beaucoup d'accessibilité, donc c'est aussi briser les barrières du numérique. Et puis plus généralement créer, maintenir ce lien entre les générations. Super, merci Mathieu, merci Anthony. Je rappelle que vous êtes tous les deux cofondateurs de l'application au service de l'intergénération qui s'appelle Gena. Merci beaucoup. Merci Merci Frédéric. Frédéric. Euh,